Bonjour Pierre-Édouard Morin, direction précisément Thiers dans le Puy-de-Dôme. Vous êtes le cofondateur du Coq Français, c'était en 2021 avec Yannick Cartaillier. Rappelez-nous le cœur d'activité donc de ces couteaux dont je parlais dans le sommaire. Merci pour votre invitation. Donc, en effet, le Coq Français, c'est une jeune société qui s'est créée voilà maintenant 4 ans. Donc on est basé à Thiers en Auvergne, fabrication de coutellerie et d'objets art de la table et également des accessoires. Une fabrication qui est 100% française, donc ça c'est clairement l'ADN de la société. On est fiers d'avoir obtenu assez rapidement la certification Origine France Garantie. Et quand on s'appelle le Coq Français, on a un devoir de vérité et aussi de transparence. C'est-à-dire que vous savez que le Made in France aujourd'hui, ça ne veut malheureusement pas dire grand-chose. Souffre aussi. Ah, il souffre, mais ça veut aussi malheureusement pas dire grand-chose, puisque vous savez qu'avec le code des douanes, en réalité, vous faites seulement une opération en France et vous pouvez dire que l'objet est Made in France. Nous, on va beaucoup plus loin que ça. L'Origine France Garantie va nous permettre d'attester et de certifier que nos pièces détachées sont faites en France, notre assemblage est fait en France, nos gravures sont faites en France et même nos packaging sont faits en France. Donc tout est fait localement en Auvergne. Et si vous voulez, ça, voilà l'historique même du Coq Français, c'est une cohérence totale entre le marketing qui est mis en œuvre, d'accord, avec les valeurs, etc., mais aussi le business model et la manière dont on produit le produit. Le produit transpire, on va dire, les valeurs. Et ça, c'est déjà la base même de notre projet. Vous voyez. Et ce produit, on le rappelle, donc c'est de la personnalisation, puisque sur chacune de vos manches, chacun de vos manches et chacune de vos lames, il y a des personnalisations. Exactement. Donc en fait, le Coq Français, donc en fait, il y a 3 valeurs fortes, effectivement. C'est l'accessibilité du produit. C'est un produit qui reste accessible en termes de gamme de prix. On en a déjà parlé. Un produit qui est 100% fabriqué localement en France. Et enfin, un produit qui est hyper personnalisable. Donc on a commencé par une gamme de produits, c'est des couteaux de poche. Donc il y a une gamme de produits qui va sortir dans les 20-29 euros prix public TTC. Ça, c'est notre première gamme. Un milieu de gamme, un premium qui est entre 79 et 100 euros. Et enfin, on a une gamme beaucoup plus haut de gamme dans les 100 euros. Et en fait, l'ADN aussi, c'est la personnalisation. C'est-à-dire qu'on a des graphistes professionnels au sein de l'entreprise. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire aux clients, on ne va pas vous graver le nom de votre ville ou le nom de votre société en Time New Roman sur le manche ou sur la lame. On va faire un travail de création pour vous, les clients. Et enfin, ensuite, on va venir le graver dessus. Donc ça, c'est vraiment un vrai service qu'on apporte. Et aujourd'hui, on va encore plus loin, puisqu'on va dire qu'on va dans l'hyper-personnalisation, puisqu'aujourd'hui, on est capable aussi de fabriquer un packaging ou un présentoir qui est personnalisé à l'effigie du client. Et on peut faire du co-branding, et c'est ainsi qu'on a lancé plein de partenariats, comme avec le Mont-Saint-Michel, etc. On va voir ces partenariats donc avec le Mont-Saint-Michel, également avec le château de Chambord, je crois, il y a quelques temps. Je crois une collaboration en vue peut-être avec Duralex également, que l'on reçoit régulièrement dans cette émission. En effet, donc c'est vrai qu'on travaille, donc nous on est OFG, Origine France Garantie, et donc on a des valeurs communes avec certaines sociétés, alors certaines qui sont un peu plus grosses que nous, en l'occurrence Duralex c'est bien plus gros que nous, mais on partage les mêmes valeurs. Donc en effet, il y a un premier projet donc, qui va être des couteaux personnalisés Duralex qui vont être vendus dans leur boutique officielle pour les fêtes de fin d'année. Et on va dire que c'est une première étape pour aller, on l'espère, plus loin dans le partenariat. Voilà. Votre cible, c'est du B2B parce que j'imagine qu'il y a un volume minimum pour produire et pas du tout du B2C. Hein. Alors, on fait un tout petit peu de B2C, mais je dirais que c'est plus une vitrine. Alors, on a un site de vente officiel sur Internet, mais aujourd'hui, je dirais que, allez, je n'ai pas les stats à la virgule en tête, mais plus de 95% de notre chiffre d'affaires est fait en B2B. On a 4 marchés majeurs et donc l'intérêt d'avoir un produit qui premièrement est accessible et deuxièmement est personnalisable nous permet d'aller dans tout un tas de domaines et on va bien au-delà du simple milieu, si vous voulez, de la coutellerie à proprement parler. Donc 5 secteurs de distribution principaux, les magasins de coutellerie, les magasins d'art de la table, on va être aussi dans le secteur des civettes et des bureaux de tabac, on va être aussi dans le secteur de la GSS, la jardinerie, le bricolage, et enfin un gros secteur pour nous, c'est le secteur du tourisme avec soit les monuments historiques ou les magasins de souvenirs. Et enfin, dernier élément, c'est les enseignes nationales, puisque donc, on commence à se développer, on commence à se créer progressivement une petite notoriété, et donc des enseignes nationales travaillent désormais avec nous. On est référencé nationalement chez Nature et Découverte, chez Au Vieux Campeur également, et d'autres référencements nationaux sont à venir. Côté chiffre d'affaires? Oui, alors le chiffre d'affaires, donc l'année dernière, on avait fait un boom puisqu'on avait la licence des Jeux Olympiques de Paris 2024. On était monté à un peu plus de 650 000 euros de chiffre d'affaires. Cette année, le contexte est très mauvais. Enfin, il n'y a plus de JO. Donc, alors, comment est-ce qu'on maintient le chiffre? Eh bien, en fait, donc, avec un développement sur différents marchés, comme j'ai pu vous l'exprimer, et encore une fois, grâce à ce système de personnalisation, on va aller dans de très nombreux endroits. Donc, c'est grâce à ça, en fait, on a ouvert de nombreux comptes clients autres que ceux que nous avions jusqu'à présent. Et cette année, on va vraisemblablement faire à minima autant, voire même plus que l'année dernière, dans un contexte économique mauvais, et
sans avoir, en ayant perdu dès le début de l'année 25% de notre chiffre d'affaires qu'on avait fait avec les JO en 2024. Donc, on peut dire que sur notre gamme courante, on est clairement en progression. Sur cette gamme des JO, ça vous a coûté combien une licence et ça vous a rapporté combien? Vous avez produit et vendu combien de produits estampillés JO? Alors, je n'ai pas les stats sur les chiffres. Par contre, je sais que la licence m'a coûté à peu près dans les 30 000 euros. Et je sais qu'en chiffre d'affaires, avec le chiffre d'affaires réalisé, en impactant le coût de la licence, mais également tous les frais de développement qu'on a pu avoir en interne, je pense qu'on a réalisé à peu près dans les 150 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, grosso modo, je pense qu'on n'a pas gagné des milliers et des cents avec les JO. Économiquement parlant, par contre, ça a été vraiment une belle exposition et ça nous a permis de nous ouvrir. On a aujourd'hui des distributeurs qu'on a mis en place grâce aux JO et qui aujourd'hui travaillent notre gamme courante. Donc, de toute façon, la publicité n'est jamais mauvaise. Donc, clairement, les JO, ça reste un point positif, mais on va dire dans un second temps. Même, on va dire en direct, c'était toujours positif, mais l'effet est encore plus positif, on va dire en N+1. Il y a d'autres événements qui viendront, Coupe du Monde de foot l'année prochaine, Coupe du Monde de rugby, vous êtes un ancien rugbyman, vous aimez bien le secteur aussi, est-ce que c'est quelque chose sur lequel... Alors vous êtes déjà via Ovalie Origine, mais est-ce que vous... Original, pardon, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut se développer, cette partie licence sport? Est-ce que vous nous dites que ça rapporte pas forcément beaucoup? Est-ce que vous allez persévérer? Alors, possiblement, alors je ne dis pas que dans l'immédiat on va le refaire, c'est des choses qui doivent se calculer puisque encore une fois on reste une petite PME, donc on a des ressources, on n'a pas des ressources illimitées, donc il faut savoir mettre les ressources dans ce qui va, on va dire, produire son effet à court ou moyen terme. Donc il n'est pas impossible qu'on refasse un événement, mais dans l'immédiat il n'y a pas d'événements sportifs qui sont cadrés actuellement. Un mot, il nous reste quelques secondes. Je précise que vous avez été un des lauréats des trophées RMC BFM, présentés par notre consoeur Apolline de Malherbe. La première année, vous étiez un coup de cœur. Là, vous avez eu un vrai trophée, si je puis dire, au nom de la zone sud-est. Voilà, c'est important, cette médiatisation, visibilité de votre activité. Mais complètement, ça nous permet de mettre en avant notre société, donc au niveau local, puisque là, c'est le prix sur notre région. Et bon, on espère avoir une issue heureuse au niveau national. Donc effectivement, oui, on est une jeune société. Il faut qu'on le fasse savoir. Il faut qu'on fasse savoir nos développements. Nous, aujourd'hui, le concept qu'on a mis en place, alors certes, on est sur une niche, la coutellerie réservatable, ça reste une niche, mais le concept qu'on a mis en place est, on va dire, assez unique. Ce concept d'hyper-personnalisation poussé à son paroxysme. Et donc, clairement, la mise en avant dans les médias ou à travers de trophées est importante. Et juste, dernière petite précision, donc les axes de développement très rapidement. Donc, principalement à l'origine, le Coq Français, c'est du couteau de poche. Maintenant, on sort des gammes de couteaux de cuisine, des gammes de couteaux de table et on se lance à l'export à partir de l'année prochaine avec des salons en Allemagne et en Italie. Je crois qu'on a été très complet. Je rajoute aussi que vous représentez les FFI, les forces françaises de l'industrie, dont on parle également souvent dans cette émission, et ce pour la région Auvergne, et que nous présenterons les premiers Grands Prix de l'industrie sur BFM Business. Ce sera le 25 novembre.